Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je tenais à m'excuser pour la semaine dernière, j'ai supprimé la vidéo sans le vouloir, de vidéo 3 choix, et j'ai vraiment manqué de temps sur les vacances pour pouvoir vous tirer faire d'autres tirages. Et puis là, je vous fais pour la semaine parce que je n'aurai pas la possibilité de faire pour le reste de la semaine non plus. D'accord? Donc là, je vous fais un tirage semaine. Je vous ai pas oublié. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir en premier lieu. Donc, je vais faire un tirage pour le début et fin de semaine. D'accord? Alors, on va aller voir globalement la coupe. Alors, on parle d'hypersensibilité en vibration 9 et la créativité. Donc, globalement, il y a cette notion d'être dans la sensibilité vis-à-vis des autres. Vous êtes dans l'ouverture aux autres. Vous allez vous ouvrir sentimentalement et je dirais émotionnellement aux autres. En tout cas, une sensibilité qui sera très appréciée et une sensibilité qui vous apportera une forme de créativité, d'accord, pour travailler en équipe, pour se sociabiliser dans la communication. Voilà, vous serez vraiment dans l'ouverture aux autres cette semaine. Allez, on va aller voir une carte de début de semaine. Une carte pour le début de semaine et une autre carte pour la fin de semaine. Ah bon. Pour le début de semaine, on aura l'association. Donc voilà, c'est comme si vous allez vers une forme de partenariat, et c'est comme si, là on parle en déséquilibre, c'est comme si vous allez devoir vous associer à des personnes qui vous tiraillent énergétiquement, des personnes avec lesquelles il y a une dualité, mais voilà, une énergie qui n'est pas constructive, dans le sens où vous allez devoir cohabiter avec certaines personnes que, voilà, sur un plan énergétique, qui vous correspondent pas. Ou alors tout simplement vous rentrez de vacances et que vous n'êtes pas très motivé à vous associer avec d'autres personnes. Désolée, j'ai mon réveil qui sonne. Voilà. Désolée, j'ai mon réveil qui sonne. Alors, c'est parti. Donc, comme je disais, voilà, partenariat, être obligé d'être en relation avec des personnes qui sont pas forcément du même niveau énergétique que vous, donc ça va vous demander un petit peu de prendre sur vous et de pas forcément être très en phase avec elles, ou alors on vous demande aussi de ne pas parler de beaucoup de choses à certaines personnes qui ne seraient pas contentes de ce que pour vous. D'accord? Donc, on garde certaines choses pour soi, on est voilà, on se protège, on se préserve. On va aller voir avec l'oracle pour le début de semaine. Allez, pour le début de semaine, une carte. Et pour la fin de semaine, ça ira plus vite. Et j'ai pas posé la question, donc je recommence. Donc j'espère que vous allez tous très bien, que ceux qui étaient en vacances la semaine dernière ont passé de bonnes vacances. En tout cas, je vous ai pas oublié. Bon, hop, je vais prendre les deux. Et pour la fin de semaine, qu'est-ce qu'on pourra dire de plus pour la fin de semaine? Allez. Donc on va rester sur le début de semaine, hein, ça c'est un peu simple. Donc on a dit partenariat un petit peu difficile, de pas forcément vous dévoiler à n'importe qui, et on parle de protection. Vous voyez?
Donc, il faudra vous protéger de certaines personnes en ce début de semaine, des personnes qui ne veulent pas que du bien, de pas dévoiler tous vos projets, de tout ce que vous avez fait, parce qu'on pourrait d'une certaine manière, pourquoi pas vous jalouser, hein, c'est possible. En tous les cas, des personnes qui essaieraient de vous déraciner, qui essaieraient de vous désancrer, d'un point de vue énergétique et de vous entraîner un peu dans leur énergie basse, énergie un peu tempête, hein, version tempête. Donc on se protège, on sort sa petite pierre de labradorite, on l'amène avec nous, voilà, ou d'obsidienne si vous en avez une, c'est encore mieux. Et on parle aussi de stimuler votre clarté mentale et apprenez à scanner votre corps. Bon, c'est comme si on va vous ça va vous tester, ça va vous demander de vous analyser, de connaître vos limites et parce que là ici on parle de clarté mentale et de ne pas démontrer votre agacement. Ça va être comme très difficile pour vous de vous retenir, peut-être d'envoyer balader certaines personnes, pourquoi pas. En tous les cas, on vous dit vous allez avoir ce côté mental, ce côté voir clair par rapport à certaines personnes aussi, pourquoi pas, le fait d'avoir fait une pause ou le fait, c'est comme si vous allez voir clair vis-à-vis de certaines personnes et de leur but, leur intention vis-à-vis de vous, et d'apprendre à connaître vos limites au niveau du corps pour ne pas forcément être désagréable sur le fait de leur dire clairement les choses. Donc voilà, vous allez être stimulé et titillé sur la manière dont garder son calme par rapport à certaines personnes en ce début de semaine. On va un peu vous tester, vous remuer. Sur la fin de semaine, qu'est-ce que ce sera? Eh ben la créativité en déséquilibre. Il y aura une notion ici d'en avoir marre clairement de la fin de la semaine, d'avoir cette envie d'être en pause, ou peut-être serez-vous en vacances fin de cette semaine, ce besoin vous serez dans une forme de, pas de superficialité, mais de ras-le-bol. Voilà, de ras-le-bol, d'ennui, d'envie d'arrêter, d'envie de vous concentrer sur autre chose, voilà, ça va pas vous serez pas hyper motivé en cette fin de semaine. Normal. Si vous prenez de vacances, c'est pareil. Si vous partez en vacances, c'est pareil. Je comprends totalement. Au niveau des énergies de fin de semaine, on parle de communication et inspirer un souffle de vie. C'est comme si on vous dit, vous serez pas forcément motivé à, c'est ce qu'on vous dit ici, vous serez pas motivé à envoyer la pêche, vous n'aurez pas ce dynamisme, cette communication qu'on attend de vous habituellement, d'accord, parce que vous avez tendance à être cette petite boule d'énergie et vous serez pas dans cette capacité de l'être. Et on vous dit d'essayer de garder ce dynamisme qui vous ressemble tant et de ne pas hésiter à communiquer, d'accord, à être dans l'ouverture, même si vous n'êtes pas forcément dans cette forme de créativité au niveau travail. Et ben voilà, soyez dans le dynamisme, la bonne humeur, et puis vous verrez, tout cela se passera très bien. On va aller voir avec le tarot pour voir ce qu'il en est. Alors, en ce début de semaine, on parle d'énergie de mort. C'est comme si vous êtes en pleine transformation et de toute manière, il y a une forme de libération énergétique, hein. Sortir des illusions avec les énergies poissons et voilà. Et ça, c'est la carte du scorpion. Donc, le scorpion, il déracine tout. D'accord? C'est la mort, c'est la transformation totale. Donc, vous êtes en pleine transformation en ce début de semaine. C'est comme si vous avez vécu une séparation, une douleur quelconque, et que vous êtes en train de reprendre soin de vous et votre féminité petit à petit. Voilà.
ce besoin, ouais, de prendre soin de soi et de regarder vers l'avenir, de se sentir belle, féminine, de reprendre ce pouvoir en fait. Et c'est comme si, ouais, parce que la mort c'est la mort, hein, on écrase tout pour recommencer. Hein. C'est des énergies de reconstruction et voilà, en même temps je reçois une forme de résilience. Je suis dans la résilience par rapport à ce que j'ai vécu et je n'ai pas le choix que de l'accepter et c'est comme si l'univers a quelque part envoyé quelques foudres karmiques pour vous permettre d'en prendre conscience. En dos de deck, j'ai le hiérophante. Donc il y a cette notion de vouloir s'engager vis-à-vis de soi ou s'engager différemment vis-à-vis des autres aussi. Cette notion aussi de vouloir exprimer, être pleine de sagesse et de pouvoir être dans une forme d'apprentissage. Soit vous êtes en apprentissage de quelque chose, d'une leçon de vie, ou alors cette notion de vouloir apprendre aux autres, êtes-vous peut-être dans l'enseignement, dans la formation. En tous les cas, il y a cette notion d'apprentissage. D'accord? Cette transformation, elle vient par rapport à quelque chose qui, voilà. Aujourd'hui, vous êtes pleine de sagesse, pleine de résilience, tel un enfant qui renaît pour repartir sur de bonnes bases après avoir été énormément affecté. Ouais, pleine de sagesse aujourd'hui. Vous ne pouvez que aller vers du mieux, hein, dites-vous. Vous êtes en pleine reconstruction intérieure. Apprentissage difficile. Hein. De toute manière, l'énergie du poisson aussi, c'est le fait de résoudre ses karmas. Hein. Donc ça, voilà, ça permet un petit peu, voilà, je suis tout tombée. Et du coup, vous êtes en train de solder, d'accord? Énergétiquement, vous évacuez plein de choses et vous êtes en pleine leçon de vie, voilà. C'est peut-être pour ça que c'est difficile aussi de pouvoir relationner aujourd'hui. Vous avez pas forcément envie de parler non plus, pas envie de communiquer parce que vous êtes en train de régler un deuil, une mort intérieure et voilà, cette notion de la flemme quoi, la flemme de vouloir relationner avec d'autres. Je suis en guérison, je suis triste, j'ai ce besoin de me retrouver seule et isolée vis-à-vis des autres. Et là, il y a cette notion aussi entre le pourpre et le gris, cette notion voilà de vous avez trop utilisé votre mental aussi. Et là, on vous demande d'être plus dans le corps que dans le mental, de lâcher l'esprit et d'être plus dans le ressenti du corps. Donc à travers les soins, à travers le sport, à travers l'ancrage, enfin voilà, cette notion de retrouver le contact avec le corps et non plus avec l'esprit. Allez, pour cette fin de semaine, quelle sera votre énergie? Ah. On parle de roi de bâton, bien, bien, bien. Donc là, tout feu, tout flamme, et on repart sur du 9 de denier. Bah, c'est génial, ça. Oh là là, c'est super. Hein. Là, le roi de bâton, c'est être en phase avec ses énergies, avec sa créativité. Pourtant, on dit que la créativité est en déséquilibre. Alors, peut-être que, justement, cette créativité en déséquilibre fait que vous allez démarrer la semaine avec pas forcément une envie de communiquer, et puis en fin de semaine, ça va être tout feu, tout flamme, mais déséquilibré aussi. Hein, j'avais dit que voilà, vous manquerez de dynamisme, etc. Ou alors c'est peut-être un coup vous manquez de dynamisme, un coup vous êtes tout feu, un peu vous êtes tout feu, tout flamme. Donc voilà, énergie droit de bâton, on va droit vers l'avenir, on y va de manière sûre, créative, et ouais, tout feu, tout flamme. Et en plus, 9 de denier, alors là, c'est accomplissement de soi, c'est... attendez. C'est, oui, le 9 de denier, c'est vraiment... on se... J'arrête pas de bouger aujourd'hui, on se priorise, on est en bien avec ses énergies, on prend soin de soi,
On est dans une forme de communication, mais communication ciblée. Je cible pas avec n'importe qui. Je suis dans la complétude. Je prends soin de moi, oui, au niveau nourriture. Je me sens belle, féminine. Mais on vous dit attention au déséquilibre. Hein. Ne dépensez pas toute votre énergie de manière déséquilibrée. C'est ce qu'on vous dit ici. Ah, il y a vraiment cette oui, de communiquer, mais pas forcément trop. Voilà. Ciblez vos communications et les personnes avec qui échanger. Qu'elles ne vous prennent pas toutes vos énergies. Et cette notion aussi de pourquoi pas, étant donné que vous êtes dans les énergies des 9 de denier, d'attirer à vous un roi de bâton. Ça, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, un collègue, on peut parler d'un auto-entrepreneur, d'un partenaire. De diriger vers vous quelqu'un un peu tout feu tout flamme aussi, alors que vous êtes dans des énergies de 9 de denier. Je suis pas sûre que vous soyez très réceptive à cette personne. Parce que vous êtes vraiment dans le 9 de denier, donc dans la complétude, le besoin de se faire plaisir à soi, d'être dans une forme d'égoïsme sain, hein, et avec des énergies de tempérance, de guérison. Vous êtes en train de guérir, donc comme on l'a vu là, hein, vous êtes en apprentissage de quelque chose, et aujourd'hui vous êtes dans la tempérance. Donc cette personne ce partenaire peut peut-être arriver tout feu, tout flamme, mais voilà, vous serez tempéré. Vous partirez pas en cacahuète, ça c'est sûr. Vous laisserez pas déstabiliser par cette personne et son énergie un peu tout feu, tout flamme. Voilà, intéressant. Bon, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, quelles seront les énergies sentimentales? On parle de relations discrètes, de blocage mémoire karmique et de vie en commun. Alors moi je vais vous dire clairement que par rapport à vos énergies de 9 de denier, vous serez vraiment à vouloir une relation discrète, secrète, c'est-à-dire que voilà, c'est pas vous n'êtes pas dans la capacité de pouvoir vivre en commun avec d'autres personnes. C'est comme si vous étiez encore avec des blocages de mémoire karmique. Vous avez soldé votre karma, mais voilà, il faut retirer toutes ces mémoires karmiques de votre corps et vous n'êtes pas en capacité de pouvoir relationner ou vivre avec quelqu'un pour le moment. On le voit avec le 9 de denier et la tempérance, forcément. Et vous allez plutôt privilégier des relations discrètes, secrètes, mais vous savez, plus dans le flirt, plus dans dans l'échange amical, vous voyez, plus dans ce style-là que dans le fait de vouloir vous diriger vers quelqu'un et d'aller actionner tout de suite la vie en commun. C'est très bien. Parce que vous avez été dans des répétitions de schémas. Et comme on a vu ici, vous êtes vraiment en phase d'apprentissage. Peut-être qu'il a été très difficile pour vous de pouvoir gérer ces répétitions de schémas, vous êtes en train de les solder, vous êtes en train d'enlever ces mémoires karmiques. Donc automatiquement, il y a cette notion de se dire, bah éloigne-toi. Je suis pas en mesure, je n'ai pas envie de vivre avec toi, je n'ai pas envie. Hein, c'est peut-être d'un point de vue énergétique, c'est pas forcément vis-à-vis de quelqu'un, hein, d'accord? Dans le cas où c'est pas un partenaire tout feu tout flamme, mais ce sont vos énergies qui sont un peu un coup déséquilibré et un coup un peu tout feu tout flamme. C'est voilà. Pour l'instant, vous n'êtes pas sur des relations, vous êtes plutôt sur le style voilà flirt, pas d'engagement, parce que vous êtes en train de solder quelque chose. Si c'est dans le cas d'une personne, d'un partenaire qui arrive à vous tout feu tout flamme, vous dire j'ai envie de vivre avec toi, ceci cela. Là, vous dites non, non, je n'ai pas envie.
Et puis quelqu'un qui vous proposerait en plus de ça d'avoir une relation discrète, secrète, parce que elle n'est pas tout à fait séparée en plus, hein. Non, 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 ça vous, non, du tout. Parce que vous êtes en train de solder aussi vos répétitions de schéma et vous sentez très vite la merdouille arriver de ce genre de situation et vous allez dire à cette personne, éloigne-toi. Je ne suis pas en mesure de te donner ce que tu souhaites parce que j'ai assez donné, soit dans cette relation, soit dans les relations passées, pour être dans ce style de schéma et de répétition de schéma. C'est hors de question que je répète ce même schéma. Soit c'est un retour, soit c'est une personne qui vous propose un peu les mêmes relations bancales que vous avez pu connaître par le passé, et c'est stop. Vous allez dire à cette personne, si pour celles qui ont un partenaire qui arrive, ah là là, cette personne pourra vous dire oui, mais on est âme sœur, accepte ce cadeau et fusion des sentiments, je t'aime, marions-nous, etc., etc. Ou alors c'est un cadeau que cette personne revienne pour vous montrer. C'est un cadeau que cette personne revienne pour vous faire comprendre quelque chose sur les schémas. Étant donné que vous avez été en apprentissage, c'est comme si vous avez un petit test, un petit cadeau pour montrer à quel point vous avez évolué et ce que vous ne vous souhaitez plus dans vos relations. Mais cette personne parlera de cadeaux, peut-être d'engagement, de fusion des sentiments, qu'on est âme sœur spirituelle. Donc ça pourrait, voilà, vous mettre un petit peu, ça pourrait vous mettre un petit peu, vous déstabiliser. Ouais. Mais bon, c'est du libre arbitre. Vous faites absolument ce que vous voulez. Allez, on va aller voir une petite carte de fin. Je vais peut-être prendre quelque chose, étant donné qu'on parle d'un partenaire ici. Je vais prendre, hop, on va aller voir un petit peu plus sur ce partenaire. Pour ceux qui se sentent concernés. D'accord? Si vous avez personne dans vos énergies, personne ne va pas revenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce roi de bâton? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce roi de bâton? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce roi de bâton? Quelle personnalité a ce roi de bâton? Peut-on lui faire confiance? Quelle personnalité ce roi de bâton? L'homme avec un grand H. Il est celui qui pourrait représenter un pilier dans votre vie avec toutes les plus belles cordes vertueuses à son arc. Bravoure, loyauté, charisme et virilité. Grâce à lui, vous allez pouvoir incarner votre féminin sacré. Il saura vous révéler votre plus belle lumière. Laissez-vous porter par ses intentions. Il sait où il va vous mener. Oh, c'est une personne qui pourrait, voilà, vous dire je suis l'homme de la situation, je suis le roi, je suis ton roi, allons-y vers de nouvelles aventures. Ah là 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 là. Et on parle du colérique. Sa fureur peut causer bien des dégâts car elle ne prévient jamais et vient toujours vous surprendre là où vous ne l'attendez pas. Champion de l'autosabotage, il est capable de remettre en question les plus beaux moments partagés. Ne prenez jamais à cœur ce qu'il peut dire sous le coup de ses foudres volcaniques, mais mettez-vous à l'abri de son incandescence. Je sais pas forcément quoi penser. On a l'homme avec un grand H. Je suis celui qu'il te faut. Je suis le pilier de ta vie. Mais en même temps, voilà, si tu vas pas vers ce que je dis, je peux très vite me mettre en colère. Donc, je sais pas. Je vous laisserai voir.
je vous laisserai juger de la situation et vous avez de toute manière votre libre arbitre. Allez, on va terminer avec une carte de fin. L'art mental. Tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnellement fortes. Calme-toi et réfléchis. Donc, surtout, on vous dit ici de ne pas vous emballer par rapport à quelqu'un qui pourrait être un peu colérique, un peu genre tout feu tout flamme, je suis celui qu'il te faut, tu n'as pas le choix, viens avec moi. On vous dit, prenez le temps, ne vous emballez pas, restez bien ancrés et prenez les décisions qui sont bonnes pour vous. Ouais, c'est une notion de libre arbitre, c'est vous qui voyez. Voilà les amis pour ce tirage de la semaine, j'espère vous avoir guidé, conseillé, éclairé. En tous les cas, c'est le but de cette chaîne. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos abonnements, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Salut les amis!